La Liga est remportée par l'FC Barcelone. L'FC Barcelone vient de gagner 2-0 face au rival espagnol de Barcelone. Après avoir écrasé le Real Madrid sur 4 classicos cette année, l'FC Barcelone est enfin victorieux de cette Liga. Mérité, la meilleure équipe a gagné, la meilleure équipe a été récompensée au bout de cette compétition, les amis. L'FC Barcelone a été meilleur. Par un moment, l'FC Barcelone a douté, a eu des défaites, a eu des matchs nuls. Et le Real l'a rattrapé, le Real a été devant par la suite avec, je pense, 8 points d'avance. Mais l'FC Barcelone n'a pas cessé quand même de pousser. Et cette équipe finalement a été récompensée. Les amis, il faut dire la vérité, cette équipe du FC Barcelone quand même est partie de très loin, les gars. Rafinha qui était sur la sellette, Rafinha qui était un joueur mais lambda complètement, qui ne pratiquement servait à rien, que tout le monde voulait jeter comme ça. Un Robert Lewandowski qui a 36 ans, les amis. Un Lamine Yamal, un adolescent de 15 ans, enfin j'exagère là, de 16-17 ans, les amis. 17 ans, c'est un adolescent. Il a 17 ans, il porte une équipe centenaire. C'est pas possible. C'est pas possible. CFC Barcelone vient de loin. Un Gavi qui a eu une blessure de 9 mois, les amis. De Jong, on ne le voyait même plus. On se demande où était ce génie de De Jong. Il est revenu. Il est méconnaissable. Incroyable comment il est fort actuellement. Le Pedri, qui avait beaucoup de blessures cette année, comment il est. Il a été métamorphosé, les amis. Les amis, Koubarsi, il vient d'où? Koubarsi, il vient d'où? Il a 17 ans. Maintenant, il a 18 ans, je pense. Mais Koubarsi, il vient d'où? C'est un défenseur central, mais extrêmement redoutable. Il joue parfaitement le piège du hors-jeu. Il joue parfaitement les anticipations. Quand je repense à l'interception du profondeur de Bellingham pour Vinicius, on se rappelle, lors de la finale de la Coupe du Roi, c'est cette interception qui a mené au but de Pedri. On se rappelle très bien. Même Bellingham était choqué. Il était incroyablement surpris. Mais comment un jeune peut faire ça? En fait, et il était là. Bellingham était là. Comme ça. Les gars, Koubarsi, c'est un monstre. Les amis, Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, il a été récupéré de la Real Sociedad. Et qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Et il forme un duo parfait. Il forme un duo parfait. L'un joue l'intelligence, mais l'autre joue l'expérience et la hargne. Íñigo Martínez avec sa patte gauche, mais complètement délicieuse. Franchement, il donne des balles extrêmement mais délicates, bien dosées. On se rappelle de ce 4e but de Rafinha face au Real Madrid. Cette balle d'Íñigo Martínez, cette profondeur, et Rafinha va derrière du coup Lucas Vázquez. Les gars, et le gardien, il vient d'où? Il vient de la retraite, les amis, de la retraite. Il fumait combien de paquets de cigarettes par jour, les gars? Et CFC Barcelone vient de très loin. Très loin, les gars. Très loin, les gars. Franchement, chapeau à cette équipe. Franchement, chapeau. Cette équipe a été la meilleure. Cette équipe a été incroyable. Cette équipe a dominé. Cette équipe a offert énormément d'émotions, les amis. Combien de fois le Barça a été mené 2-0, les gars, et remontada systématique. Les amis, les émotions les plus fortes que j'ai ressenties cette année, c'est vraiment l'FC Barcelone qui me les a procurées. Pourtant, je ne suis pas forcément barcelonais, mais cette année, j'ai adoré regarder les Barça comme si j'étais finalement supporter de l'FC Barcelone. Tellement, regarder jouer Yamal est incroyable. Regarder jouer Yamal est incroyable. Franchement, et on s'attend toujours à ce on s'attend toujours à dire waouh. Non mais le gars, avec ses extérieurs, les gars, avec ses extérieurs, Rafinha avec tant de buts, mais incroyablement décisif cette année, les gars. On ne peut pas revenir sur tout le monde. Vraiment, Hansi Flick, waouh, il a osé. Hansi Flick a osé, les gars. Il a osé quand même. Dans un Barça qui était en difficulté, dans un Barça qui sombrait en Europe facilement et très facilement, il est venu, il a osé jouer le piège du hors-jeu, qui est normalement le schéma le plus facile pour sombrer, pour continuer à sombrer. Parce que tu encaisses beaucoup de buts. Mais le mec, il a façonné à nouveau Rafinha, qui en a planté énormément. Le mec a, je ne sais pas, fait quoi à Robert Lewandowski, qui a également explosé. À tous les jours, en fait. À tous les jours, Yamal,
Pedri, masterclass. Maestro, Pedri, maestro. Et j'ai envie de pleurer de joie. J'ai envie de pleurer parce que l'FC Barcelone ne va pas jouer le mondial des clubs. L'FC Barcelone ne jouera pas le mondial des clubs. Et ça, c'est injuste. C'est pas juste pour nous. C'est pas juste pour les amateurs de foot. Ce n'est pas juste, les gars. On aurait aimé voir l'FC Barcelone au mondial des clubs. Tout comme le Paris Saint-Germain. Bon, Paris Saint-Germain, il sera. Mais l'FC Barcelone, quand même. On aurait bien aimé avoir la finale Barça-Paris Saint-Germain. On aurait tous aimé voir ce match-là. Et Dembélé face au Barça. Yamal qui essaie de prendre sa revanche face au PSG. mais Inter, vous êtes des braqueurs. Inter, vous êtes des braqueurs. Vous nous devez énormément là, Inter. Inter, vous avez gâché en fait le dernier match de l'année en Ligue des Champions. Mais bon, les amis, félicitations FC Barcelone. Félicitations. Et on a vu Lewandowski aujourd'hui qui voulait quand même en planter parce que oui, Mbappé est devant lui. Course Pichichi, 3 buts d'avance. Bon, il reste 2 matchs. Mbappé, je pense qu'il va vraiment remporter cette Pichichi-là. Il est vraiment le mieux parti. Il est le plus en forme. Il est le plus en confiance. Et bon, le jeu du Real lui convient, je pense, le mieux. En tout cas, ça lui permet de plus marquer actuellement. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, très content pour le FC Barcelone, les gars. À très bientôt. Et n'hésitez pas, les gars, likez la vidéo, partagez-la et surtout, les amis, abonnez-vous pour donner de la force à cette chaîne, les gars. Ciao.